Coucou Rachel. Coucou Emeline. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode qui nous a été proposé dans la foire aux questions qu'on a mis il y a 2 semaines sur Instagram. Et on nous a proposé de parler de la gestion des émotions. Et aujourd'hui, du coup, on a formulé ça dans la gestion des émotions, comprendre, accueillir et transformer. Pourquoi finalement on va parler des émotions? Je pense qu'en ce moment, il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de cette compréhension, de cette identification en fait des émotions. Moi, ça a été le problème de ma vie. Hmm. Ça a été là où on m'a le plus jugé et critiqué sur ma gestion des émotions. Donc en fait, c'est un sujet que j'ai même pas eu l'idée de te proposer dans les sujets. Mais en fait, quand on nous l'a proposé, c'était une évidence en fait, parce que j'ai toujours eu cette problématique de vie de gère tes émotions, Mais tu sais qu'en vrai, moi aussi en fait, quand tu le dis, hein, tu vois. moi j'avais beaucoup de colère, Mhm. beaucoup d'hypersensibilité, je ressentais beaucoup de choses. En fait, je savais pas quoi en faire de ça. Mais déjà, avant de commencer, peut-être que là on part directement dans notre du sujet. C'est ça. On va peut-être déjà recontextualiser qu'est-ce que veut dire le mot émotion finalement, parce qu'en fait, Mhm. je pense qu'on ne sait pas ce que ça veut dire émotion. Émotion, c'est mettre en mouvement. C'est simplement de l'énergie qui circule. C'est notre système nerveux qui envoie en fait de l'énergie et qui circule en fait dans notre corps. L'émotion, c'est ça en fait. C'est un signal d'alerte en fait qui est envoyé pour faire circuler quelque chose dans notre corps. Donc, l'émotion, c'est quelque chose déjà de base Qui est un message. qui est un message et qui est hyper important, surtout. Et surtout, on va commencer par ça. Il n'y a pas d'émotions mauvaises et il n'y a pas de bonnes émotions. Mais grave. Donc ça, déjà, on a posé les bases. On a rappelé le pourquoi et le parce que. Là, on est carré là. Donc là, maintenant, on va pouvoir discuter des émotions. Mais c'est vrai que maintenant, je rebondis sur ce que tu disais, que ta gestion des émotions, mais grave, je comprends même pas comment ça nous est même pas traversé l'esprit. Non, alors que pourtant, vraiment, pour le coup, c'est une énorme problématique. Mais oui, mais moi, pareil. Mais vraiment pareil de fou, c'est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, c'est très jugé et critiqué des personnes qui sortent de leur gond, qui ne se gèrent pas en fait. Mais dans le gérer ses émotions, on a souvent compris le réprime tes émotions, ne les écoute pas, essaye de les contrôler. En fait, on ne contrôle pas un message. Un message est là pour informer. Il n'est pas là pour être réprimé, pour être mis sous le tapis. Il n'est pas là pour ça. On demande à des gens de faire quelque chose pour lequel ils ne sont pas faits. Donc c'est tout simplement normal qu'aujourd'hui, il y a un travail sur le fait on comprend, on analyse le message, on l'accueille aussi et surtout, on rectifie en fait. Après, on est libre soi-même de rectifier ou non et donc du coup de ressusciter l'émotion qui peut après finir en état émotionnel durable du coup et qui là est beaucoup moins sympa parce que la dépression par exemple est un état émotionnel durable. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été traitées et parce qu'il y a des émotions qui sont réprimées. Mais quand on apprend aussi à analyser, à accueillir et à se transformer, donc le pourquoi on fait cet épisode-là, en fait, la vie est beaucoup plus simple et ça veut pas dire qu'on ne ressent plus de mauvaises émotions. On ressent juste les messages et on rectifie et on laisse couler aussi. Exactement. Et puis en fait, tout simplement, on peut repartir déjà d'un point de base qui est encore une fois l'éducation. On y revient à chaque fois, mais pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez primordial et important. Quelqu'un qui va avoir une très belle éducation dans le fait va certainement pas connaître ce que c'est l'éducation émotionnelle. Ça n'a rien à voir en fait. Mais carrément, c'est totalement dissocié. Mais ça ne devrait pas en fait. Non. Ça devrait être ensemble. Ne pleure pas, sois fort. Le pire, c'est... Non mais là, t'exagères. Tu exagères. Mais combien de fois je l'ai entendu? Oui, moi aussi. Mais t'es trop susceptible. Mm. Non mais tu pleures On peut trop. rien te dire. Non mais attends, on peut rien te dire. Tu vois, là, on peut rien te dire. Ouais. Quand tu es enfant, tu n'as pas cette prise de recul nécessaire que tu as, qu'on aurait à l'heure d'aujourd'hui pour répondre d'une manière ou pas répondre, tout simplement. Mais on n'a pas cette prise de recul nécessaire. Et donc, en fait, on prend ces vérités et ces messages, du coup, qui nous sont envoyés, comme des choses qui sont vraies. Donc, quand tu ressens quelque chose, ben, tu ne pleures pas, ou tu dis rien, ou tu restes un petit peu dans ton mutisme parce que, du coup, tu as peur, encore une fois, d'être rejeté, blessé, enfin, toutes ces choses-là, tu vois. Mais c'est fou parce que du coup, quand j'ai fait 3 ans de thérapie, avant de recommencer une thérapie avec un autre psychologue, et c'est fou parce qu'après 3 ans de thérapie, je pensais vraiment me connaître. Je me connais sur énormément de points, mais je pensais vraiment me connaître par cœur. Et quand je suis arrivée devant lui, la première séance, il m'a dit « Mais madame, vous faites un déni d'émotion ». Comment ça, un déni d'émotion? Moi, un déni d'émotion? Bah oui, en fait, il y a beaucoup de messages que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir. Et même aujourd'hui, quand on croit vraiment se connaître et quand on croit reconnaître ce qui se joue en nous, bah parfois on voit pas tout. Et on n'a pas envie de voir tout. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on nous a proposé de parler de ça avec quelques outils. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant parce qu'on va partager notre expérience sur ce chemin de la gestion des émotions. Même si je pense qu'on n'arrive jamais au bout parce qu'en fait, on ressent toujours des émotions qui sont bouleversantes et qui sont peu confortables. Et donc, du coup, il y a toujours un challenge, en fait, de
reconnaissance et de réadaptation, en fait. Et puis au-delà de ça, ce qui est hyper important, et moi c'est ce que j'expérimente à titre personnel du coup en ce moment dans ma vie, c'est conscientiser les émotions, mais c'est aussi les expérimenter par le corps physique. C'est-à-dire qu'en fait, là, moi par exemple, prochainement, je vais avoir rendez-vous avec une kinésiologue parce que je sens que j'ai besoin de passer par mon corps là maintenant, que ça se libère par mon corps. Je sens que mon corps physique, en fait, j'ai tellement travaillé sur les autres corps que mon corps physique a besoin lui aussi, à un moment donné, toutes ces émotions qui ont été travaillées, stockées et accumulées, en fait, on va dire, j'ai besoin en fait de les transmuter par mon corps physique en fait, tu vois? Et ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper important à comprendre parce que tu penses avoir conscientisé, libéré, j'aime pas ce mot parce qu'il y a pas de libération qui est faite sur une émotion, mais en fait, tu te rends compte que finalement, ça ne l'est pas ou ça ne l'est pas sur tous tes corps en fait finalement, tu vois? Et le but aussi des émotions à un moment donné, c'est d'avoir conscience qu'elles existent, qu'elles sont là, que ce sont des messages qui t'arrivent et c'est qu'est-ce que tu en fais de cette émotion qui va venir se jouer en fait? Mmh. Comment j'ai envie que l'émotion m'impacte? Moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup sous forme de cycle. Donc, comme j'explique tout à l'heure, je vais avoir beaucoup de cycles où je vais être, par exemple, très très bien. Après, j'aurai des émotions un peu plus dark qui vont arriver basses. En fait, maintenant, j'apprends juste à les accueillir et je ne suis plus dans cette lutte à vouloir faire, 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 faire quand je suis dans cette phase où je suis pas très bien. J'accueille, je sais que ça va durer quelques jours. Bah, c'est OK. Mmh. Je fais le strict minimum, je fais ce qu'il y a à faire et c'est OK, tu vois. Mais juste accepter de vivre avec ces phases de vie qu'on a et accepter qu'on est aussi des êtres cycliques et que ben, les émotions, elles sont là pour quelque chose en fait. Elles sont exactement là pour quelque chose parce qu'elles cachent derrière un message, mais surtout un besoin. En fait, par exemple, quand vous avez de la colère, ça vient en fait réveiller en vous un manque de reconnaissance ou des limites qui sont violées, qui sont pas respectées. La joie, ça va être un besoin de partage, un besoin de reconnaissance de ce qui se joue en vous ou ce qui se joue dans votre vie qui est positif. La peur, ça va être un besoin de réanalyse, de réajustement, de OK, je recalcule ce qui va se jouer parce que il va y avoir de l'impact. Donc je re-regarde. Ça va être hyper intéressant. On en parle énormément de la peur. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions dans le panel de l'intelligence émotionnelle finalement. Et c'est hyper important que dès que vous ressentez quelque chose qui se joue en vous, déjà vous la reconnaissez au niveau physique. Elle se manifeste où dans votre corps physique, comme tu le dis. Elle est où physiquement. Et ensuite, le pourquoi est-ce qu'elle est là. Donc après, c'est très difficile aussi de savoir le pourquoi de chaque émotion. Personnellement, j'ai pas réussi à le faire seule, donc je suis allée en thérapie. Mais c'est vrai que, voilà, juste le fait de savoir que chaque émotion est là pour vous passer un message et pour vous demander de refaire un ajustement, en fait. Ça vient vous évoquer un besoin. Et aussi, ce qui est hyper important, et là où j'ai envie de vraiment mettre un focus aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est hyper important de ne pas s'identifier à l'émotion. Carrément. Je ne suis pas en colère, je ne suis pas frustrée, je ne suis pas triste. Je me sens en colère, je me sens triste, je me sens frustrée. Je ressens cette émotion. Bon là, je fais trop genre la meuf qui donne la leçon, mais je suis déjà moi aussi encore parfois dans ce discours-là. Ah mais bien sûr, mais Je moi suis aussi. clairement là-dedans, donc ça me fait vraiment rire de me voir dire ça, mais c'est vraiment en fait quelque chose qu'il faut aussi arriver et essayer en tout cas de le travailler au quotidien Mhm. et de changer en fait justement ce prisme et ces lunettes et ces verres en fait de lunettes en disant ben je ne suis pas triste, je ressens de la tristesse, je ressens de la frustration. Mhm. C'est du ressenti. On n'est pas défini par nos émotions ni par nos blessures. C'est pas ça encore une fois. Par exemple, la situation qu'on avait vue, on avait vécu au Starbucks là, il y a quelques jours. Ah non mais grave. Ah mais ça quelqu'un me raconte. Où je t'ai dit: «Je suis en colère». Là, je t'ai même pas dit: «Je suis en colère», je t'ai dit: «Je suis colère». Donc je me suis pas identifiée, je me suis Approprier, approprier la colère carrément. En fait, on était au Starbucks pour vous raconter, pour travailler et donc du coup, j'avais amené un petit gâteau de mon restaurant, pour manger en travaillant et en fait, il y a un enfant qui vient et qui me démonte mon biscuit et le père qui rigole. Ouais, tu gentil, hein, tu l'expliques vraiment rapidement. Le gamin arrive et il y avait un petit papier de paille sur la table. Déjà, je le vois, il prend le papier de la paille. Puis je dis, bon, c'est bizarre, le père, il dit rien. Et là, il met sa grosse main toute sale dans le gâteau d'Emeline et il le compresse comme ça, là. Il écrase avec ses gros ongles là, dedans, là. Et là, je vois Emeline se décomposer. C'était mais très drôle. Et du coup, là, je te laisse la parole, mais c'était super drôle. Et donc du coup, le père qui dit, «Ah, oh mais Trévis, mais Trévis!» Vraiment sur un ton de l'humour, enfin il Nonchalant. ah oui, mais il l'a pris tellement à la légère, enfin, il y avait pas de problème pour lui, c'était pas un problème et donc du coup, le pire,
c'est qu'il a remis les trucs, genre, il a retouché mon gâteau en mode, je le remets, alors qu'il était en bouillie, mon truc. Et en fait, du coup, il m'a dit, vous voulez que je reprenne un gâteau? Je dis, non, de toute façon, je vais pas le manger, là. Et en fait, j'ai eu tort parce que j'aurais dit à cet homme-là de reprendre un gâteau parce qu'en fait, finalement, je pense que même l'éducation pour lui était utile parce que je pense que s'il payait un gâteau à chaque personne que son enfant abîme le plateau des autres, en fait, peut-être qu'il ferait un peu plus attention à son enfant et il aurait un peu plus de regard dessus, en fait, finalement. J'ai été en colère, mais vraiment, vraiment en colère. Mais c'était même pas pour le gâteau, en fait, c'est vraiment la réaction du père qui m'a mise en colère. Et en fait, là, je me suis dit, mais c'est mes limites à moi, Oui. c'est moi. J'ai été souillée, alors que c'est un gâteau, hein. Je sais même pas exactement comment mettre les mots dessus, mais je la vois très bien, en fait. C'est juste que mes limites ont été souillées, en fait, finalement. Oui, et tu t'es dit à quel moment je vais réagir et je vais me Pas du positionner tout et réussi. m'imposer. J'ai pas du tout réussi. Non, parce qu'en fait, il y a aussi cet effet-là qui se produit, en tout cas dans la scène laquelle on vous raconte, c'est qu'on a été surprise en fait. On s'attendait pas à ça. Alors, Enfin, pire du papa, quoi. oui, en fait, on a été hyper surprise. Donc en fait, finalement, après, avec du recul, on en vient même à s'en vouloir nous en disant, Ouais. mais pourquoi j'ai réagi comme ça en fait? D'être en colère à cause de sa réaction, mais aussi de soi-même, en fait. Mais pourquoi en fait je vais pas dire sans l'insulter non plus, on n'est pas là pour Oui, faire non. dans un débat, mais je suis dit, écoutez là, ce que vient de faire votre enfant, moi ça me convient pas du tout, il vient d'écraser mon gâteau en fait. C'est mon goûter, c'est mon gâteau, c'est à moi, c'est mon truc. C'est ça. Donc en fait, oui, je veux bien que vous me repayiez un cookie, un donut, peu importe, on s'en fout de la forme, c'est juste sur le principe en fait. C'est j'arrive à exposer mes limites et j'arrive à poser mes limites. Donc du coup, là en fait, oui, tu étais en colère envers la personne, mais parce que ça t'a renvoyé en fait quelque chose que tu n'as pas réussi finalement à poser, tu vois. Et donc du coup, là, c'est vraiment un exemple qui est très juste parce que comme tu disais, tu m'as dit je suis colère, donc tu t'es approprié l'émotion quoi. C'est vraiment Ah, ça m'a chamboulée, quoi, parce que c'était même pas l'enfant, c'était vraiment la réaction du père qui m'avait frustrée. Mais donc voilà, quand on parle de choses, quand on vous apporte des outils, sachez juste que c'est pas parce qu'on vous parle de choses qu'on l'a expérimenté Ah oui. jusqu'au bout du chemin et qu'on est maître Bouddha. Non, pas du tout. Voilà, encore une fois, j'étais mais pas je suis en colère, c'est je suis colère. Donc c'était Non, mais c'est clair, mais même moi, ça m'arrive dans mon quotidien, hein, franchement, c'est un ça travail. qui est oui, c'est ça et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, on n'attend pas d'être parfaite pour proposer quelque chose et qu'en fait, on partage, en fait, la vraie vie, encore une fois, on remet de l'humain C'est ça. au centre de tout ce qu'on fait, en fait et c'est juste génial. Donc non, vous n'êtes pas défini par vos émotions, par vos blessures. Vous n'êtes pas l'émotion. Vous ressentez quelque chose et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important à comprendre parce que les mots ont aussi leur importance dans ce que vous allez dire et dans ce que vous allez ressentir en fait finalement. Tout à l'heure, du coup, tu disais ce ressenti par le corps. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faudrait qu'on enseigne finalement à l'école parce que moi, depuis que je suis toute petite, j'ai beaucoup d'intuition, de ressenti corporel, vraiment en termes d'émotion. Par exemple, quand j'étais petite, je pouvais dire à mes amis, là, il va se passer quelque chose, je le sens pas. J'ai un exemple très concret. Avant, je partais en camping tous les étés avec ma meilleure amie. Et en fait, on était jeunes, hein, on avait, je sais pas, 15, 16 ans. Et un soir, je dis à Margot, je dis, écoute, là, ce soir, on y va tranquille sur l'alcool, la fête et tout, parce que je sais pas pourquoi. À 15 ans, tu buvais? Ouais, on buvait un petit peu, c'était la fête, c'était l'Espagne, tu vois. OK. Et bon, ceux qui ont 15 ans, n'écoutez pas ce que je dis, d'accord? Mais bon, c'était les vacances, c'était l'été, c'était le camping. Et ce soir-là, je dis à Margot, je dis: «Écoute Margot, vraiment je sens moi je bois pas parce que je sens quelque chose qui va se passer, vraiment je sens». «Oui, mais non, t'inquiète, machin et tout». Je dis: «Margot, je le sens». OK, on fait la soirée et tout. Bon, elle se met une petite race, tu vois? Et en fait, sur le trajet du retour pour rentrer au camping, on a croisé ses parents sur le chemin. Et en fait, ses parents ne savaient pas qu'on buvait de l'alcool, tu vois? Et en fait, je l'avais senti, pré-ressenti et j'en étais certaine, convaincue à 100 qu'on allait être confrontée à une situation comme ça. Je savais pas quoi, je ne pouvais pas dire quoi, mais je savais qu'il allait se passer quelque chose. Et maintenant, tu peux être sûre que dès que je ressens quelque chose, mais depuis que je suis toute petite, hein, c'est comme ça, hein, là, je suis pas bien, il va y avoir un truc, ou j'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose qui est en train de se tramer. Dans l'attente. Voilà, c'est exactement ça. Et donc ça, c'est quelque chose que j'avais, que je ressentais, mais qui pour moi finalement était normal parce qu'en fait j'étais toujours habituée à être comme ça. Et quand j'étais petite, je ne savais pas ce que c'était et quelle indication venait m'apporter en fait ces ressentis au niveau du plexus. Donc c'est dans cette éducation aussi émotionnelle que c'est important d'apprendre aussi aux enfants que le corps peut nous apporter aussi beaucoup d'informations, et notamment le plexus. Et c'est pas pour rien, je me suis fait tatouer le plexus solaire. J'ai un soleil sur mon plexus solaire. Donc c'est pas pour rien, tu vois. C'est que je sais que c'est un centre énergétique hyper important pour moi et que c'est par là que tout passe.
place pour moi, en fait, tu vois. Mais quand t'es enfant, tu le sais pas, ça. Non. On te l'apprend pas. Et Et même pourtant, à l'âge adulte, pour certaines personnes. là, je viens de te l'expliquer avec des mots très simples, tu vois. Donc, ça peut être expliqué de manière très simple aussi Mmh. à des enfants. Oui. Donc, finalement, tu vois, la gestion des émotions, elle va plus loin que tout ce qu'on est en train de dire aussi, tu vois. Je pense qu'on peut aussi apporter juste de l'information sur la différence entre émotion, sentiment et, comme je l'ai dit tout à l'heure, état émotionnel durable. Parce qu'en fait, c'est des choses que parfois on confond, le sentiment et l'émotion. L'émotion, ça va être vraiment un message nerveux qui va être sécrété, enfin qui va être déclenché par un stimulus. En fait, le sentiment, ça va être une interprétation mentale et consciente en fait d'une émotion. Ça va être plus long. C'est pour ça que par exemple, vous pouvez ressentir un sentiment d'amour, des choses comme ça. C'est pas forcément une émotion, c'est un sentiment. Donc c'est pour ça juste à différencier. Et donc dans l'état émotionnel durable, en fait, vous allez avoir un état en fait qui va être très très long, qui va pas du tout être une émotion, parce qu'en fait une émotion, ça ne dure que quelques secondes, quelques minutes, quelques secondes. Et donc du coup, l'état émotionnel durable, donc qui peut être là avec du stress par exemple, c'est quelque chose qui vient parce que vous refoulez vos émotions, ou parce que vous les analysez mal, ou parce que vous les refoulez, etc. Donc c'est hyper intéressant de savoir vraiment différencier les trois émotions, sentiments et état émotionnel durable. Donc, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, Emeline, c'est important, du coup, de venir apporter, en fait, un œil conscient aussi sur ce qui se passe, en fait, en nous, sur ce qui se trame en nous. Et encore une fois, je le répète, ça passe par la connaissance aussi de toutes ces choses-là, la connaissance de soi, la connaissance aussi de nos propres ressentis, de tout ce qui va se jouer finalement, en fait, en nous, tout simplement. Je pense aussi qu'il est important de se dire qu'est-ce que finalement cette action, cette pensée est venue déclencher chez moi. On reprend l'exemple du Starbucks, parce que c'est le plus juste. Il se passe cette action, donc le gamin déjà arrive dans notre bulle déjà physique, il est très proche de nous. Le père aussi était quand même très proche de toi. Donc du coup déjà, qu'est-ce que ça vient t'évoquer chez toi comme émotion, comme ressenti? Et après, l'action qui se passe vient te provoquer en fait aussi de la colère. Donc tu viens observer, parce que tu me l'as verbalisé et tu me l'as dit, donc tu l'as observé, tu l'as vu, tu m'as dit, là, je suis colère, je ressens de la colère. Vraiment, ça me prend au trip, quoi, tu vois. Et ça, venir apporter aussi de la conscience, de l'observation, pour moi, c'est déjà aussi un grand pas. Parce qu'on pense que, la société pense que tu vas tout guérir, tu vas réussir à gérer tes émotions à 100%. Mais parfois, en fait, juste venir mettre de la lumière, de la conscience. Et d'ailleurs, j'ai fait une masterclass à ce sujet, gratuite, où je parle de venir mettre de la conscience sur l'inconscient. C'est déjà un pas Ah oui, énorme. vers le cheminement. Ouais. Vers le cheminement, tu Mm. vois. Ça, c'est pour moi indispensable. Parce que je trouve que avant même de pouvoir analyser et comprendre et réajuster par rapport à ses émotions, son quotidien, il faut juste passer déjà par l'analyse. Moi, c'est quelque chose que j'adore, je suranalyse tout d'ailleurs. Mais juste le fait de savoir reconnaître, de comprendre en fait, de comprendre l'émotion. Il y a plein de livres qui sont faits là-dessus, même si on n'a pas forcément envie d'aller en thérapie ou en thérapie, en psychothérapie ou avec des thérapeutes, peu importe. Mais il y a plein d'outils qui sont proposés aujourd'hui qui permettent d'en apprendre plus sur en fait toute cette gestion d'émotions, parce que aujourd'hui elle est très problématique, elle est très pointée du doigt, parce qu'en fait on est pointé du doigt et jugé quand on est submergé. Pour moi, c'est vraiment un cas très très personnel dans lequel j'ai été vraiment souvent confrontée dans mon milieu familial, belle famille ou famille classique, d'être pointée du doigt sur le fait de ben voilà, regarde Emeline, dans quel état t'es submergée. Alors déjà, il y a très très mauvaise communication parce que les gens se remettent très peu en question aussi sur le fait de se dire bah, peut-être qu'en fait j'ai pas été très très bienveillant ou très bienveillante avec cette personne, et aussi sur le fait de se dire mais en fait si elle est submergée, ça la concerne elle, pourquoi est-ce que tu viens juger, critiquer, ça aide qui en fait sur le jugement, sur le fait de dire à une personne que ce qu'elle vit c'est soit pas légitime, soit trop. Enfin, il y a rien de positif, rien de bienveillant, et ça va mener nulle part à part sur bah, du coup un sentiment de colère, enfin une émotion de colère, une émotion de frustration, etc. Donc voilà, je sais pas s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont déjà eu cette critique, ce jugement sur quelqu'un qui s'est senti submergé dans la colère, dans la tristesse, dans n'importe quoi. Mais en fait, c'est juste le corps qui parle, c'est juste des messages nerveux qui sont envoyés parce qu'il y a un besoin qui n'est pas écouté derrière. Donc en fait, c'est juste purement chimique, et avant de pouvoir vraiment apprivoiser, apprendre à danser avec ses émotions au lieu de lutter contre, il y a des années qui se passent en fait finalement. Et puis il y a aussi, parfois même souvent, en tant qu'humain, quand quelqu'un en face de nous, par exemple, quelqu'un en face de nous arrive
pleure ou est en colère ou a envie de crier ou est frustré, nous, tout de suite, notre ego a envie de lui apporter une solution, une réponse ou quelque chose. Peut-être qu'en fait, la personne, elle a simplement besoin de pleurer, de crier ou d'être frustrée, Oui, de vivre l'émotion. de vivre l'émotion. Et elle a juste besoin de ça, en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'essaye d'avoir comme posture parce que du coup, c'est vrai qu'on se tourne souvent vers moi, du coup, notamment par ma profession et par qui je suis aussi en tant que Rachel. Je suis fondamentalement comme ça. On se tourne naturellement vers moi. Ben, en fait, j'apprends de plus en plus à dire qu'est-ce que tu attends là, en fait, de moi? Tu attends une épaule, tu attends une réponse, Parfois, tu c'est attends juste une de la solution. présence. C'est ça. Parfois, c'est juste de la présence, c'est juste un câlin, c'est juste une caresse, c'est juste une main posée quelque part. En mode, t'inquiète, je suis là si t'as besoin. Mais on a souvent envie de dire, non, mais pleure pas, ça va aller, t'inquiète Ah pas. oui, c'est horrible ça. Ferme ta gueule. Voilà, je le dis. Ferme ta gueule. Et c'est usant, en fait. Te mets pas dans cet état. Mais en fait, si je suis dans cet état, c'est parce qu'il y a une raison. Alors Exactement. oui, ça m'appartient et c'est à moi de travailler là-dessus parce que si je suis dans cet état, c'est parce qu'il y a des choses qui bloquent le message, l'énergie, il n'y a rien qui passe correctement et ça vient tout chambouler. Donc ça m'appartient, certes, mais c'est pas parce que je vais arrêter de pleurer que je vais aller mieux. Bien au contraire. Parfois, il faut juste vivre l'émotion, la vivre de A à Z, la laisser couler et après, ça va mieux. Hein. Et puis, il y a vraiment cette culture en France autour des pleurs, hein, vraiment. Il y a Les gens, ils vraiment. détestent ça. Non, mais pleure pas. Non, mais c'est clair. Alors que moi, vraiment, je suis une chialeuse, je pleure tout le Chialeuse. temps. Bah regarde tout à l'heure. Je pleure tout le temps quand je suis contente, quand je suis heureuse, quand je suis émue, quand je suis triste, quand je suis en colère, vraiment. Et le corps parle. Mais ça, encore une fois, si tu n'en as pas conscience et si on ne te l'apprend pas et si tu n'as pas la connaissance de ça, de comment se manifestent les émotions chez toi, tu sais pas en fait. Moi, depuis que je suis toute petite, on n'a fait que me dire, t'es susceptible, tu prends tout au premier degré, on peut rien te dire, t'es susceptible. Parce qu'en fait, moi, je vis tout intensément et quand je ressens quelque chose, je pleure. Ça ne veut pas dire que je suis triste tout le temps. Je pleure moi même quand je suis contente. En fait, quand on réaligne son soi, quand on reconnaît son soi et son essence, en fait, finalement, on sait qui on est et on remet de la lumière en soi. Moi, j'étais très susceptible. Et en fait, finalement, c'est parce qu'on n'est pas en accord ou parce qu'il y a des traumatismes cachés, des traumatismes non traités, des dissonances cognitives, des pensées limitantes, etc. Et quand on revient juste remettre du pouvoir en soi, bizarrement, en fait, on est beaucoup moins susceptible. En fait, c'est juste parce que ce que vient projeter la personne sur soi, mais en fait, ça vient moins faire mal, ça vient moins irriter le corps, ça vient moins accrocher. Et donc, quand ça accroche pas, en fait, on n'est pas susceptible parce que l'émotion coule, le message, les mots de la personne nous coulent dessus, en fait, finalement. Mais quand t'es enfant et que tu te prends constamment, t'es susceptible, on peut rien dire, C'est dur. c'est dur et en fait, ça devient ta réalité. Comme je disais dans un autre épisode, le fait de se dire que aujourd'hui on a une société qui met un peu plus la lumière, qui met plus de bienveillance sur tout ça et qui permet du coup même aux hommes de se réapproprier leurs émotions, leur corps à l'intérieur aussi, physique. Et voilà, je trouve ça beau. Oui, c'est très juste ce que tu dis et ça fait du bien aussi à l'entendre et ça fait du bien à le vivre parce qu'en fait, finalement, on en revient à une chose aussi pour moi, c'est on s'autorise de plus en plus à être soi, en fait, finalement. À être soi dans toute son entièreté, dans toute son authenticité. Et si tu as envie à un moment donné de pleurer, tu pleures. Si tu as envie à un moment donné d'être frustré, tu es frustré. Et tu l'accueilles et c'est OK et c'est comme ça. Et plus tu vas te montrer vrai, quand je dis vrai, c'est avec des couches d'oignon en moins de tous ces conditionnements, ces blessures, ces masques que tu as portés, plus tu vas permettre aussi à l'autre, en fait, en miroir, de se révéler aussi. Vraiment. Et là, je parle vraiment d'une expérience personnelle. Moi, je me dévoile de jour en jour, de semaine en semaine, et je vois les gens que je côtoie, et je vois les gens qui sont à mon contact, comment aussi ils évoluent. Et ça n'a pas de prix, en fait. Mais c'est hyper inspirant. Et puis finalement, le corps a beaucoup de facilité sur le fait de se dire, de voir cet effet miroir et de se dire, la personne que je fréquente, elle est en train de se révéler dans sa vulnérabilité et dans son essence même. En fait, le corps a beaucoup plus de facilité à exprimer une émotion et à la ressentir qu'à la réprimer. Donc, évidemment que ça devient inspirant et ça crée une aspiration en fait vers ça. Et puis surtout qu'en plus, quand tu te rends compte que tu le fais pour toi et que tu te rends même pas compte finalement de l'effet que tu... Enfin, tu t'en rends compte parce que tu le vois, mais en fait, c'est pas volontaire. C'est que tu es Enfin, je suis fondamentalement comme ça et en étant fondamentalement qui je suis dans mon entièreté, pas dans la perfection, dans mon entièreté, c'est pas pareil. J'autorise les gens aussi, du coup, par cet effet miroir, à être eux aussi dans leur entièreté. Et ça, c'est juste incroyable, tu vois.
Oui, moi je trouve ça fou et c'est vrai que quand on parle beaucoup de la maîtrise de soi, la maîtrise des émotions, je trouve que c'est faux évidemment et puis même quand on le dit, ça sonne faux, mais on n'est pas là pour maîtriser nos émotions, on est là pour danser avec elles, pour créer une danse vraiment subtile et fabuleuse avec ces émotions, même les plus douloureuses. Juste le fait de ressentir. Et je sais pas si toi ça te dit, mais quand on nous a proposé le sujet, on nous a proposé du coup d'amener des outils. Est-ce que toi, en tant que thérapeute, tu aurais des outils à transmettre sur l'aide à la gestion d'émotions, à la reconnaissance, à l'accueil aussi et du coup à la transformation? Alors là, j'aurais envie de te dire oui et en même temps non parce que je suis en train de créer un programme qui sera à faire en autonomie avec plein d'exercices introspectifs, de reconnexion à son enfant intérieur, de reconnexion aussi et de reconnaissance de certaines blessures émotionnelles. Donc du coup, j'ai pas envie non plus de trop spoiler un peu tout le monde parce que du Quelques-uns. coup, ouais, mais du coup, ce serait vraiment déjà trop en donné. Bah, par exemple, un que j'aime beaucoup moi utiliser pour tout ce qui est la gestion des émotions, c'est déjà aussi se venir se reconnecter à son enfant intérieur. Donc ça peut passer par une lettre à son enfant intérieur, se passer par prendre une photo et lui parler, ça peut passer par de la méditation, ça peut passer par plein de choses, mais déjà venir se reconnecter à son enfant intérieur, venir le sécuriser, Mmh. lui dire maintenant Rachel adulte, elle est là, on va avancer toutes les deux ensemble, main dans la main. Ça c'est déjà vraiment un très très bel Mmh. exercice que je proposerai du coup dans mon programme que je suis en train de créer. Ah, c'est super. C'est un super exercice parce que moi, je l'avais fait en thérapie et pour le coup, je valide fort cet Mm. exercice-là parce que du coup, dans mon enfance, j'avais vécu des choses pas ultra évidentes. Et c'est vrai que juste de venir sécuriser l'enfant intérieur, ça permet aussi de sécuriser l'adulte. Mais tellement. Donc c'est juste évident. Après, j'avais vu aussi, enfin je lis beaucoup le livre «Le cerveau de Bouddha» qui est inspiré du bouddhisme, mais qui est écrit par un neuropsychologue et en fait, ça vient aussi, parler de la méditation, du pouvoir de la Mm. respiration. Donc il y a vraiment énormément d'exercices, là-dedans que on Bah, moi, du rentre coup, il y a quelque chose que je connais et que je vais expérimenter très prochainement, que j'ai déjà expérimenté, mais en collectif, c'est ce qu'on appelle le breathwork. Je sais pas si tu ouais, connais? mais carrément, bien Voilà. sûr. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait, un exercice de Mmh respiration, mh. venir apporter en fait de la conscience à notre souffle pour venir justement libérer les émotions stockées par le corps. Mmh. Et moi, je connais quelqu'un qui est très, très bien et en plus, elle a un très, très beau prénom parce qu'elle s'appelle Rachel et je l'ai rencontrée hier, elle est sur Cassis et donc du coup, elle propose du breathwork à différents endroits. OK, Au Bossé, enfin voilà, à plein d'endroits, en extérieur, en intérieur. Et moi, je vais aller essayer prochainement une séance avec elle, OK. notamment. La kinésiologie aussi est très, très bien. Mmh. Là, on parle vraiment plutôt de thérapie, mais la kinésiologie aussi est très, très bien. Et moi, ce qui m'a énormément aidée, c'est le MDR. Ah oui, mais évidemment. Moi, j'en fais beaucoup avec la psychothérapie. Mmh. Le MDR, c'est fabuleux, mais c'est C'est une thérapie bref, pour moi, c'est ouais. instantané, en fait. Mmh. Moi, j'y suis allée pour, le décès de ma tante. J'en avais déjà parlé dans l'épisode quand je parlais de la nuit noire de l'âme, mais pour le décès de ma tante, en fait, c'est horrible, hein, mais j'avais, en fait, l'image de ma tante sur son lit de mort, en fait et c'était horrible Quittais pas. et ça quittait pas, ça voulait pas se quitter et en fait, je sentais que c'était encore accroché à moi en termes énergétiques, tu vois? Et en fait, à la base, j'étais partie pour faire une séance, pas du tout EMDR et elle pratique le MDR, à la thérapeute que j'avais été voir et en fait, on avait fini en séance EMDR. Mais quand je vous dis que c'est incroyable, c'est-à-dire que maintenant, mais à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus du tout cette image et Mmh. je ne suis plus du tout associée à cette émotion négative que me procurait, en fait, le décès de ma tante. Mmh. Mais plus du tout. Donc le MDR, pour des gens qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller essayer. Moi, je trouve ça fabuleux et j'en fais encore de l'MDR, j'en ai fait pendant des années, j'en fais encore. En fait, ça vient désancrer en fait un traumatisme, ça vient le détacher de vous finalement. Et quand on se détache d'un traumatisme, on apprend à vivre avec, on n'apprend plus à lutter contre. Et en fait, finalement, après, on avance de plus belle. Donc, il y a énormément d'exercices qui sont proposés aujourd'hui pour la gestion des émotions, même l'écriture. Enfin, il y a plein Moi, de... restez connectés parce que je vous dis qu'il y a vraiment un super programme qui va pas être en plus excessivement cher, juste pour moi, juste pour tout le monde, mais ça va être un programme très très chouette qui va mêler vidéo, exercice, beaucoup d'écriture parce que moi j'aime beaucoup l'écriture et il va y avoir vraiment plein d'outils à l'intérieur. Je propose aussi à l'intérieur des protocoles de libération que j'utilise moi en séance. Enfin, vraiment, il y a vraiment beaucoup de contenu dans ce programme et qui permet de mettre un petit peu le pied à l'étrier
de connecter un petit peu avec ce milieu-là, de manière aussi, encore une fois, très simple, avec des exercices très factuels, très concrets et qui vraiment ont vraiment une très belle portée, si on y met vraiment encore l'intention. Ah oui, On évidemment. est toujours dans l'intention, hein, bien évidemment. L'exercice en lui-même ne fait pas tout. C'est l'intention que tu vas mettre à l'exercice qui va te faire tout. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cet épisode, non? Je sais pas, t'en penses quoi? Oui, je trouve aussi. Je pense qu'on a vraiment, un petit peu balayé des choses qui étaient importantes pour nous et juste, de vous partager. Bon, je le redis parce que c'est ma petite phrase phare de ma conclusion. J'ai adoré cet épisode, Amy. Merci Clara. C'était très, très chouette et j'aime beaucoup ce format, encore une fois, de boîte à questions où c'est que ça laisse aussi, le pouvoir aussi un peu aux gens Ouais. de décider aussi des sujets qu'ils veulent qu'on aborde et nous, on se sent vraiment bien dans cet exercice-là, donc c'était très, très chouette. Oui, parce qu'en fait, finalement, les gens enfin c'est une croyance que j'ai que tout le monde finalement traverse beaucoup, beaucoup de thématiques et l'homme a beaucoup de thématiques en commun les uns aux autres et c'est pour ça que la psychologie existe, c'est parce que on vit un peu tous la même chose à différentes échelles et donc c'est pour ça que le fait de vous proposer des FAQ, en fait, ça vous permet à vous de voir ici des sujets que vous avez envie d'écouter par rapport à notre parcours, par rapport à ce qu'on a envie de vous proposer. Mais je pense qu'en fait, ça rejoint énormément d'êtres humains et donc du coup, c'est fou parce que ça crée une belle synergie, en fait. Ah oui, mais carrément, carrément. Bah, en tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. On vous dit à la semaine prochaine. À très vite. Gros bisous. Bisous!